avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places. Et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, on continue la formation des disciples, comme on a depuis un certain nombre de dimanches de cet été. Donc c'est notre propre formation. Alors le contexte, c'est un repas chez un pharisien. Jésus, dans l'évangile de Luc, ne refuse pas d'aller manger chez les pharisiens. C'est le 3e repas chez un pharisien qu'on voit ici. Donc les pharisiens, on peut avoir tendance à les caricaturer maintenant, mais en fait c'était des gens qui essayaient de lutter contre la perte d'identité du peuple juif, plongé dans le monde méditerranéen, dans les influences païennes, et donc ils avaient le désir de garder la pureté de la foi, et pour ça, eh bien, ils pratiquaient un certain nombre de choses, de rites, aussi, d'actes généreux, mais ils s'appelaient, si vous voulez, pharisiens, voulait dire séparés, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés des autres parce qu'eux, ils étaient dans la ligne droite. Et ils avaient tendance à regarder les autres avec quand même un certain mépris, puisque eux n'étaient pas dans la ligne droite. Et c'est ça le problème, c'est pas tellement les œuvres qu'ils pouvaient avoir ou les rites qu'ils pouvaient avoir, que le regard à la fois d'autoglorification et de mépris des autres, que Jésus va mettre en cause un certain nombre de fois avec beaucoup de vivacité. Donc, Jésus est là, à un repas, c'est le vendredi soir, le début du sabbat, et les pharisiens avaient l'habitude de se retrouver pour le repas du début du sabbat, et puis un banquet, et pour dialoguer de choses spirituelles. Mais ils se retrouvaient qu'entre eux, entre gens bien droits comme il faut, bien droits dans leurs bottes. Jésus est invité. Le contexte n'est pas très positif parce que les 2 repas précédents, ça s'est quand même terminé où Jésus les a quand même bien remis en question. Et donc ils sont là pour le coincer, si on veut, pour trouver une occasion de le faire tomber. Donc le contexte n'est pas très bon. Juste avant la scène qu'on vient d'entendre, enfin les paroles de Jésus, Jésus
a laissé entrer dans le banquet un malade qui ne faisait pas partie du groupe des pharisiens et il l'a guéri le jour du sabbat. Ça ne se fait pas. On ne fait rien le jour du sabbat, pas plus de guérison que d'autres choses. Vous voyez, on voit déjà le décalage qu'il y a entre Jésus et ceux qui l'accueillent, parce qu'eux voient le sabbat comme un rite qu'on va pratiquer, qui fait qu'on se rassure les uns les autres parce qu'on fait bien les rites comme il faut. Et Jésus, pour lui, le sabbat, c'est le souvenir de la libération de l'esclavage d'Égypte. Et pour lui, le sabbat, c'est l'ouverture vers la libération de tout ce qu'il vient pour annoncer. Il y a là un grand décalage. Et les pauvres, les malades, les estropiés, tout ça, ça n'a rien à voir dans nos banquets, parce que en plus, on attribue les handicaps au péché. Donc, on est là, ici, entre purs, bien comme il faut. Alors, Jésus va donner 2 indications. En fait, il s'adresse aux pharisiens, mais derrière ces indications, c'est à nous qu'il s'adresse. De nouvelles indications pour aller plus loin encore dans la foi et dans la joie. La première, c'est, vous avez entendu, « Mes amis, montez plus haut ». C'est ce qu'on a vécu au début de cette célébration. Voilà, on vient à l'invitation et on est accueilli, et le Seigneur nous fait passer du fond jusque devant, au premier rang. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une parabole là, qui est employée, et c'est une image. Mais ça veut dire que le salut, l'amour de Dieu, c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'être bien comme il faut, il suffit d'être soi, être nous-mêmes, être de notre humus. Humilité, ça vient d'humus, c'est-à-dire se reconnaître de terre, se reconnaître pleinement humain avec nos faiblesses, nos forces, nos pauvretés, notre péché, tout ça. Et le Seigneur dit bien, est-ce que vous êtes prêts à venir accueillir le salut gratuitement? Il faut laisser tomber l'idée qu'on mérite le salut. On ne le mérite pas, on mérite le salut parce que Dieu nous aime. C'est ça qui fait qu'on mérite le salut. On ne mérite pas parce qu'on a fait ceci ou cela, qu'on a une médaille par-ci, par-là. Voilà. Non, le salut c'est gratuit. Et quand on va baptiser un enfant, on ne baptise pas un enfant parce qu'il a déjà fait de grandes choses et qu'il mérite le salut. Mais Lise, elle est toute petite. Alors, elle va être baptisée parce que Dieu l'aime, comme il aime follement chacun d'entre nous. Et il n'attend pas qu'on ait fait monts et merveilles. Il nous aime, un point, c'est tout. Vous voyez, le Christ dit, si vous cherchez à monter par vous-même, par eh bien, ça ne va pas marcher. Le salut, il est donné. Hier soir, j'étais à une réunion avec d'autres sur le Rwanda, ici. Et puis, à la fin, le monsieur qui animait me dit « Mais vous n'avez rien dit ». J'ai dit « Moi, je ne sais pas. Je ne vais pas m'amuser à dire des choses. Je suis venu pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué « Prêtre, il faut parler ». Comme si j'avais tout d'un coup la science infuse, la dignité, tout ça, il faut dire des belles choses. Pas du tout. Il faut accepter nos limites, accepter nos fragilités, accepter notre non-connaissance. Et puis le Seigneur nous dit, mais viens, je vais te donner le tout, mon amour et toute la connaissance du cœur dont tu as besoin, parce que c'est l'essentiel. Donc c'est la première chose. La porte étroite, c'est d'accepter de recevoir. On aurait envie de mériter de recevoir. Ben, il faut laisser tomber ça. Accepter de recevoir simplement parce que nous sommes aimés, simplement parce que nous sommes aimés, follement aimés. Et alors, il y a une deuxième partie. La deuxième partie, vous avez entendu, on passe de celui qui est reçu à la porte à celui qui va recevoir. Et là, le Christ invite à participer à sa manière de faire. Excusez-moi, le micro, de temps en temps, il s'en va et il revient, mais on va essayer de suivre quand même l'idée. Donc, devenir à notre tour ceux qui donnent gratuitement. On a reçu gratuitement, d'ailleurs c'est une parole, de la parole aussi, ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Et le chemin pour Mélisse, qui va être baptisée, eh bien c'est un chemin comme pour chacun d'entre nous, cet amour fou de Dieu qu'elle accepte dans ce baptême,
à travers l'acceptation de ses parents, eh bien, il lui est remis pour qu'elle le donne gratuitement. Et donc, ça nous fait sortir du donnant-donnant. Je t'invite, tu m'invites. Je t'invite, tu m'invites. Donc, je t'ai donné pour que tu me donnes. Et là, le Christ dit, invitez des gens qui ne pourront pas vous donner, parce que même vous-même, vous avez été aimés sans aucun mérite. Alors, allez-y, allez rencontrer tous ceux qui ne pourront pas vous rendre. Ça renverse un peu le style des valeurs du monde. Hein. Je te donne parce que tu es grand et tu vas pouvoir me donner. Oui, Michel va arranger ça, il va me donner un micro qui va marcher. Ah oui, déjà ça va aller mieux là. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Donc je te donne parce que tu ne peux pas me donner. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais dans la maison où sont nées la communauté trinitaire dont je suis membre, comme un certain nombre de personnes dans cette assemblée que je ne nommerai pas. Et il y avait dans notre communauté un homme qui s'appelait Dominique par son baptême et Monsef par son nom de naissance. Il venait d'Algérie. Il avait vécu toutes les galères que vous pouvez imaginer. À 8 ans, il ramassait des mégots dans les rues pour essayer de se faire un peu de... Voilà. Après, il a été en prison, il s'est prostitué, il a tout eu. Il est tombé malade, il n'avait pas de papier. Bon. Et il a été accueilli chez nous pendant une vingtaine d'années. Il a été accueilli, au début, il faisait des petites choses, il rendait des services, des bons services d'ailleurs, dans la maison. Il faisait la vaisselle, il faisait du repassage, voilà. En même temps, il était caché. Et puis, un jour, on a décidé qu'il allait participer à nos réunions de communauté. Tous les vendredis, on avait une réunion pour discuter des choses de la vie de la famille, de la communauté. Et donc, il est venu aux réunions. Et il m'a dit, en sortant de la réunion, il m'a dit « Ça y est, enfin, je suis devenu un citoyen de la maison. Parce que j'ai droit à la parole. Je ne suis pas un assisté, j'ai droit à parler. » Et il est mort en odeur de sainteté. Avec ses fragilités, il continuait quelquefois à tomber, à remonter, mais il avait trouvé quelque chose d'essentiel et quelque chose de très beau qu'il faisait vivre. Vous voyez, le Seigneur nous dit, mon ami, viens, sois un citoyen du peuple de Dieu. Et à ton tour, eh bien, donne aux autres sans chercher de retour. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça qu'on va proposer à Mélisse, de vivre, de recevoir ce fol amour de Dieu pour en vivre et devenir heureuse, parce que ça donne le bonheur. Le bonheur n'est pas dans la possession, mais dans l'amour, dans le partage. Bien que le Seigneur nous donne d'accompagner Mélisse, et en l'accompagnant, hein, Anaïs, c'est toi, tu as été baptisée ici il y a quelques années. Elle se cache derrière le pilier, mais je la vois. Eh bien, tu vois, à son tour, ta petite sœur va être baptisée, et on la fait rentrer dans un chemin de bonheur, qui est le chemin d'être aimé follement, pour pouvoir devenir témoin d'un amour fou auprès de tous ceux qui ne savent pas qu'ils sont aimés. C'est un beau chemin de bonheur.